Et il va poser sa première question. Oui, je peux commencer? Toi, vous avez une question? Oui. Voilà, vous pouvez poser la question. Oui. Je rappelle que nous avions parlé sur les 10 vierges. Amen. Donc, c'est-à-dire, si tu peux poser ta question, tu peux poser sur 10 vierges ou bien toute autre question par rapport à la parole de Dieu qui te dérange. Amen. Amen. Le Seigneur va nous conduire et nous allons essayer de répondre pendant ces 1 heure que le président de culte nous a laissé. Amen. Vous pourriez aller avec votre question. Oui, ma question est celle-ci sur la résurrection de mort. L'autre fois, vous avez parlé de la résurrection que si quelqu'un est mort ici, son corps sera ressuscité dans un autre endroit. Est-ce que la résurrection n'est pas des corps, esprit et âme, ou bien la résurrection est d'âme seulement? Comment quelqu'un qui peut mourir des corps dans un autre endroit pourrait ressusciter d'esprit dans un autre endroit? Là, j'espère que vous ne m'avez pas bien suivi. Amen. Oui. Vous avez dit tout à fait le contraire de ce que j'ai dit. Amen. Amen. Donc, nous avions dit que si quelqu'un est mort dans l'endroit où tu es, ça sera dans ce même endroit que tu seras ressuscité. Donc, si je suis mort ici, le jour de l'enlèvement, c'est mon âme a quitté de cet endroit. C'est à partir de cet endroit que je suis mort que mon âme va aller vers le ciel. Ce n'est pas les corps qu'on va transporter pour aller mettre dans le cercueil. Là-bas, les âmes ne seront pas ressuscitées qui n'étions pas morts dans cet endroit-là. Est-ce que vous comprenez? Effectivement, vous avez dit seulement ce que vous avez dit, donc j'avais bien compris. C'est-à-dire, si la personne est morte ici, oui. Pardon, ma question est ici. La résurrection est-il seulement des corps, d'esprit ou de l'âme? Parce qu'il possède les corps, esprit et âme. Quand vous dites que je meurs ici, et ma famille va m'enterrer au Congo, va enterrer mon corps au Congo, les jours de l'enlèvement. De l'enlèvement, si tu étais un enfant de Dieu, un chrétien. Un enfant de Dieu. Comment cela va se passer au moment où moi je suis décédé ici et je vais ressusciter ici et que mon corps est en RDC au pays? Amen. Amen, j'ai encore compris. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous mourrons, ce n'est plus nous maintenant, c'est l'âme maintenant qui va être ressuscitée. Ce n'est plus les corps. Alléluia. Le corps, c'est un capot qui revêtit l'âme. Alléluia. C'est un capot. Une fois que le Seigneur enlève cette âme, tu tombes. Ces capots tombent. Donc, ce n'est plus toi qui vis. Donc, tu n'es plus là. Donc, la personne qui est restée, un mourant, qui vient de mourir, il n'est plus là, ce n'est plus lui. Son âme a déjà été retirée. C'est au moment où il meurt, c'est à ce même moment que son âme est retirée, à cet endroit-là. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est même cet endroit-là qu'il va ressusciter, l'endroit où il a été retiré son âme. Vous comprenez? Mais le corps, là, on peut l'amener même au Congo, même à n'importe quel partout du monde pour aller enterrer les corps. Là, ce n'est qu'un corps, car le corps va pourrir. Vous comprenez? Donc, le corps va pourrir, mais l'âme de l'homme, de tout et chacun, ne va pas pourrir. L'âme de tout et chacun, c'est cette âme-là maintenant qui va soit, si tu ne marchais pas comme nous avions dit, si tu marchais comme un païen, cette âme va ressusciter à la seconde résurrection pour le jugement, afin que toi tu puisses entrer en enfer. Dans le lieu de l'enfer, dans le lieu là où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Mais si tu étais un enfant de Dieu, une fois que tu meurs, cette âme-là va aller dans le lieu de repos. Vous comprenez? Mais les corps là, c'est pour cela lorsque le Seigneur et Dieu était en train de créer, il a pris la poussière de la terre, il a fait une forme. Cette forme-là ne pourrait pas se mettre debout. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore le souffle de vie. C'était Dieu qui est entré. C'est l'âme. Il a donné l'âme dans toi. C'est à ce moment, lorsqu'on a soufflé dans toi, que cette forme est devenue un être vivant. Vous comprenez? Donc, par rapport à ta question, c'est ça. Dans les corps, on peut l'amener par-ci, par-là. Ces corps-là, ce n'est plus toi. Toi qui es dans toi est déjà sorti. Vous avez compris, hein? Merci. Voilà. Il y a encore une autre question? Voilà, bien. Non, en tout cas, n'ayez pas peur, posez n'importe quelle question que vous en avez, même ce qui peut me tourmenter, hein, que vous croyez que ça va nous tourmenter, et j'espère que nous avons la personne la plus sage qui est la parole de Dieu qui va nous aider. Amen. Posez des questions et nous allons répondre. On a la séance d'aujourd'hui
et la séance de dimanche prochaine. Amen. Sens-toi libre de poser n'importe quelle question. Et la Bible dit, tout Israël va sauver. Et tu as dit, et c'est un peu qui va sauver, et tout qui va appliquer la parole de Dieu, c'est lui qui va sauver. Mais c'est une promesse de Dieu. Toute nation Israël qui va sauver, c'est la promesse de Dieu. Pourquoi tu as dit ça? Épée qui va sauver. Mais à moins tu comprends déjà, tu connais que dans le verset biblique, on a écrit tout Israël sera sauvé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est-à-dire tout Israël sera sauvé. Pourquoi? Merci pour la question, très bonne question. C'est-à-dire après l'enlèvement. Actuellement ici, Israël ne croit pas à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu était venue d'abord pour le peuple d'Israël. Nous sommes les nations, on ne le savait pas, ça ne nous concernait pas. C'est par la grâce que le Seigneur a fait que nous puissions être sauvés, nous les nations. La grâce, c'est une faveur imméritée. Une chose que nous, on ne s'entendait pas à ça. C'est ça la grâce. Une faveur imméritée. C'est Dieu a choisi son peuple qui est Israël, afin qu'il marche avec Israël. Vous voyez? Mais Israël n'a pas obéi à la parole de Dieu. Comment? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu pour annoncer cette parole, parce que le Seigneur Dieu a envoyé les prophètes pour annoncer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tous les prophètes qui venaient, Israël tuait ces prophètes. Vous comprenez? Maintenant, Dieu lui-même s'est dit, il faut qu'il descende lui-même en forme d'un humain, afin qu'il vienne sauver Israël. Mais en venant, lorsqu'il prêche Israël, Israël n'a pas voulu le recevoir. Pourquoi? Parce que Israël avait déjà la loi qui était venue avec Moïse. Israël croyait connaître déjà la parole. Ils étaient déjà tout. Or, Jésus-Christ était venu était venu pour sauver maintenant, avec la grâce, Israël. Mais ils ont ignoré Jésus-Christ. Ils l'ont tué. Lorsqu'ils l'ont tué, en dehors de la ville, c'était directement là où nous étions les nations, nous l'avions reçu. Vous voyez, nous avions accompli ce que le Seigneur Jésus avait tracé dans la parole de Dieu. Nous devons recevoir ce que Israël a repoussé. Vous voyez, maintenant, nous sommes des nations. Israël, jusqu'à présent, depuis que Jésus est venu, ils n'ont jamais accepté à l'existence de Jésus-Christ sur la terre. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu, ils n'acceptent pas ça. Mais nous, les nations, nous avions compris et Dieu nous a fait grâce de le recevoir et de comprendre réellement que c'est lui qui est le Dieu le Tout-Puissant. Vous voyez, Israël les a rejetés et à ce moment ici, Israël ne croit pas en Jésus-Christ. La parole de Jésus est prêchée pour nous, c'est pour cela que nous parlons que la grâce, c'est une faveur imméritée. Nous, à qui le Seigneur n'avait pas tenu compte, mais le Seigneur nous a fait grâce afin que nous puissions recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, parmi les nations, ce n'est pas toutes les nations qui vont les recevoir. Je vais arriver pour Israël. Ce n'est pas toutes les nations qui vont accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit seulement à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom. Vous croyez? Donc, vous voyez, c'est-à-dire dans le monde entier, il y aura seulement, parmi les nations, il y aura seulement ceux qui l'ont reçu et croient à son nom. Ce sont que ceux-là qui sont appelés des enfants de Dieu et qui seront enlevés, et une autre partie va passer comme le vierge folle à la grande tribulation, et puis ils vont ressusciter à la première résurrection. Mais Israël, comme ils n'ont pas cru jusqu'à présent, ils attendent les Messies venir. Vous comprenez cela? Mais le jour de l'enlèvement, lorsque les vierges sages seront enlevés, c'est à ce moment maintenant que Dieu va se souvenir d'Israël. Alléluia. Dieu va se souvenir d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait fait aussi alliance avec Israël. Car il a appelé dans la parole de Dieu, Israël était son premier-né, son fils premier-né. Vous voyez? Il va se souvenir à Israël. C'est pour cela qu'il va envoyer les deux anges. Maintenant, en se souvenant en Israël, ils ne vont pas tous entrer comme ça directement. Il faut qu'ils aillent à écouter la parole que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Les deux anges viendront, tel qu'on avait parlé dans la parole de Dieu, pour aller maintenant prêcher Israël. Le jour de l'enlèvement, la grâce, ça sera la fin des temps de la grâce chez les nations. Vous comprenez? Maintenant, les deux anges iront prêcher Israël, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Maintenant, tout Israël qui vont rester là-bas vont croire à cette parole-là. Ils vont croire à notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous voyez, ils vont accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est cette histoire que nous avions vue dans Apocalypse chapitre 12. Vous voyez, cette femme-là qui fouillait, couronnée, ceci, cela. Et lorsque Israël vont croire à cela, ça fera que Israël ne voudront pas que l'Antéchrist puisse aller se mettre dans le lieu très saint, dans les temples de Jérusalem qui sera construit. Vous savez déjà qu'on est entré, on a déjà fait un plan de la construction des temples de Jérusalem. Donc, c'est-à-dire ces choses qui sont dans la parole de Dieu est vrai. Après l'enlèvement, après l'enlèvement, il y aura une construction du temple en Jérusalem. Parce que déjà ici, en Israël, la capitale était Tel Aviv. On a déjà redonné la capitale à Jérusalem. Jérusalem était la capitale. Après, dans des anciens temps, la capitale d'Israël était devenue Tel Aviv. Mais lorsque Trump est venu, il a dit non, c'est injuste, il faut que la capitale revienne à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est à Jérusalem que tous les écrits ont été écrits. C'est par là qu'on va construire le temple de Jérusalem. Ils vont reconstruire les temples de Jérusalem. Alors l'Antéchrist, il va se dire le roi du monde pendant son temps de 7 ans. Il va se dire que lui, comme il est l'Antéchrist, c'est lui qui va diriger tout le monde. Il faut qu'il puisse se diriger aussi Israël. Et il va s'efforcer pour aller s'asseoir dans le lieu très saint, ou ça dans les temples qui sera construit en Israël. Or, pendant qu'il va se décider d'aller là-bas, le peuple d'Israël, ils auront déjà à recevoir la parole de Dieu que les 2 anges les ont donné et ils ont accepté cela. Ils ne vont pas accepter que l'Antéchrist vienne s'asseoir dans le lieu très simple, dans ce temple-là. Eux vont croire à Jésus-Christ à ce moment-là. Vous voyez, il y aura une guerre vraiment, la guerre que nous appelons l'Armageddon. Alléluia. C'est à ce moment que vous voyez toutes les nations, parce que toutes les nations à ce moment, après l'enlèvement, vont s'incliner et ils auront les 666, la marque de la bête, de l'Antéchrist. C'est à ce moment maintenant que toutes les nations vont aller combattre Israël. Vous comprenez? Ils vont aller combattre Israël et ils vont tuer tout Israël. Vous comprenez cela? Bien sûr qu'il y aura de ceux qui vont fuir, mais ils vont tuer presque tout Israël. Et le Seigneur a dit, après que le peuple d'Israël ait compris la parole de Dieu, ils ont réussi la parole de Dieu, et tous seront ressuscités pour la gloire. Ils vont ressusciter ensemble avec le Vierge folle à la première résurrection, et ils vont entrer dans le millénium. C'est pour cela que tout Israël sera sauvé. Vous avez compris? Si tu n'as pas compris, tu me dis de continuer. Amen. Donc c'est ça, je suis en train de prendre seulement le briefing. Parce que pour donner aussi le temps aux autres de poser leurs questions et puis de continuer. Mais tu peux continuer ta question si tu y as, non? Mais je pense que lorsque c'est la promesse de Dieu, quel que soit Israël qui est péché, Dieu va faire grâce. Je n'ai pas bien compris ta question. Quel que soit Israël qui fait péché, qui désobéit Dieu, Dieu va faire grâce parce que c'est la promesse de Dieu. Tout Israël va sauver. Non, c'est-à-dire, même si il a posé sa question, il a dit, même si Israël péchait, c'est la promesse de Dieu, parce que Dieu les a promis. Actuellement, tous ceux qui sont en train de mourir actuellement en Israël, qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, ne verront pas le ciel. Est-ce que vous voyez cela? Donc, tous ceux qui ne croient pas, parce que pour que tu sois sauvé, pardon? Tous les Israéliens, nous sommes en train de dire de la nation Israël, tous les Israéliens qui ne croient pas à la parole de Dieu qui meurent, car la parole dit, ceux qui seront sauvés sont ceux-là qui vont croire à sa parole. La parole, donc c'est-à-dire celui qui va croire à Jésus-Christ sera sauvé, parce que c'est lui qui est la vie. Il est la vie et il est la résurrection. Celui qui ne croit pas en lui ne sera pas sauvé. Ceux qui croiront à lui ne sont que ceux-là qui vont être sauvés. Actuellement, ceux qui meurent, qui ne croient pas au peuple, qui ne croient pas à Jésus-Christ, ne sont pas sauvés, même si tu es israélien, même si tu es du côté des nations. Si tu ne crois pas à notre Seigneur Jésus-Christ et que tu meurs pécheur, tu n'es pas sauvé. Mais après avoir que les 2 anges viennent, ils vont prêcher Israël. Tout Israël qui vont croire à cette parole, ils seront sauvés. Vous avez compris la parole?
ce sont eux qui seront sauvés. Et tous ceux qui vont croire à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui vont les recevoir et croire à son nom, ils seront sauvés. Et ils seront, malheureusement, ils vont traverser la grande tribulation. Ils seront et tous abattus par l'Antéchrist. Et tous seront morts, mais et tous vont ressusciter à la première résurrection pour entrer dans les milléniums. Ils seront sauvés. Vous comprenez? C'est comme ça. Amen. Amen. Donc ce n'est pas qu'ils peuvent pécher comme ils veulent. Enfin, ils seront toujours sauvés. Non. Tout celui qui ne croit pas la parole de Dieu, à ce moment ici, tu meurs, tu es un pécheur. Amen. Tu n'as pas crié à la parole de Dieu. Il y aura certains de ceux-là qui sont des restes d'Israël. Ce sont ceux-là qui vont croire à la parole de Dieu. Lorsque les deux anges viendront, ils vont enseigner le peuple d'Israël. Et moi, je connais, il y a certains juifs qui aujourd'hui croient à la parole de Dieu. Alors, si vous croyez à la parole de Dieu, vous êtes sauvés. Amen. Celui qui ne croit pas à la parole de Dieu n'est pas sauvé. Amen. Voilà. Il y a une question? Chetson? Voilà. Alors, ma question c'est comment devons-nous comprendre la parabole des vierges? Parle un peu plus fort, je vais vous écouter. Comment devons-nous comprendre la parabole des vierges? A-t-il une valeur symbolique ou encore quelle est l'idée essentielle de la parabole des 10 vierges? L'idée essentielle de la parabole des 10 vierges. Ah, voilà. Les 10 vierges que nous avions parlé, c'est là signifier l'Église. Amen. C'est tel que nous sommes dans le monde, il y a les enfants de Dieu qui ne sont pas, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des gens qui sont mis à part. Alléluia. Nous composons l'Église. Mais tu crois que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le monde. Vous voyez cela? Donc, tout enfant de Dieu, c'est une personne qui est mise à part. C'est un prédestiné qui a été déjà choisi avant la création. Vous voyez? Lui, coûte que coûte, il va comprendre la parole de Dieu et il va discerner où se trouve la vraie parole de Dieu qui va les remettre, qui va les reconduire à retourner à la maison. La maison, c'est le ciel. Vous voyez? Tout enfant de Dieu, tout celui qui est venu du ciel, tout celui qui est prédestiné, tout celui à qui il était une poussière qui a été rassemblée pour la création d'Adam, il ne va pas s'échapper à cette parole. Maintenant, tous ces gens-là, nous sommes encore dans le monde, et dans le monde, nous sommes confondus. Or, nous, les enfants de Dieu, nous ne marchons pas tel que le monde est en train de marcher. Nous marchons différemment. C'est pour ça qu'on nous appelle l'Église. Donc, les 10 vierges, c'est la composition du corps qui est l'Église. Dans le monde, nous sommes en train de marcher pendant ce temps de soir. Nous avons notre lampe et nous avions la lumière à l'intérieur. Et nous marchons. Nous marchons comment? Avec la parole de Dieu, et nous marchons à la crainte de Dieu et nous mettons en pratique la parole de Dieu. C'est ça, la lampe qui est la parole de Dieu, et la lumière, c'est l'enseignement de la parole. Alléluia. C'est la révélation de la parole. C'est pour cela que nous avions dit, pour arriver à la destination, il ne te suffit pas seulement d'avoir la lampe, il faut avoir la lampe, et à l'intérieur de la lampe, il faut avoir la lumière qui va te montrer le chemin. Vous voyez, les 10 vierges avaient des lampes. Pourquoi? Parce qu'il faisait noir, c'était la nuit, pendant qu'ils étaient en train de marcher. Donc nous sommes les corps de Christ, nous sommes l'Église, nous sommes les 10 vierges. Nous marchons pendant la nuit, c'est pour cela que nous avons la parole qui est notre lampe, et nous avions l'enseignement qui est la révélation de la parole de Dieu, qui va nous montrer le chemin des retours à la maison. À ce moment ici, l'Église est en train de marcher à la rencontre de l'époux. Disons même à ce moment, l'Église se trouve dans le lieu saint. Ils sont en train d'attendre que l'époux vienne. Maintenant, parmi les 10 vierges, il y a les 5 qui sont les vierges folles et il y a les 5 qui sont les vierges sages. Les 5 folles, ce sont ceux-là qui n'ont pas amené le réserve d'huile avec eux. C'est quoi le réserve d'huile? On a parlé ici. Ce n'est pas être persévérant dans la parole de Dieu jusqu'à ce que l'époux viendra. Quelqu'un a compris ça? Mais la réserve d'huile que les 5 vierges sages ont, ce sont ceux-là qui, même qu'il pleuve, qu'il neige, et ils sont restés constants en mettant en pratique la parole de Dieu
et persévérant jusqu'à ce que nous irons en enlèvement. Vous voyez, les jours de l'enlèvement, c'est ces jours-là que nous saurons qui est les vierges folles et qui sont les vierges sages. C'est-à-dire les 10 vierges sont ceux-là qui ont quitté les mondes. Tel que nous sommes là, si tu es un véritable enfant de Dieu qui met en pratique la parole de Dieu, tu constitues l'église, tu constitues le corps, c'est-à-dire toi tu avais déjà quitté les mondes avec tout ce qui se trouve au monde. Tu marches maintenant à la rencontre de l'époux. Alors lorsque tu marches à la rencontre de l'époux, qu'est-ce qui t'aide? C'est ta lampe qui est la parole de Dieu et la lumière qui est les explications de cette parole-là. Maintenant, si toi tu te retrouves dans un endroit où on ne fait que répéter la parole, les écrits tels qu'ils sont écrits, la personne qui vous prêche ne donne pas les explications de ce qui est caché parce que la parole, ce sont des choses cachées. Car Jésus-Christ lui-même a dit, je viendrai publier des choses cachées depuis la création du monde. Vous voyez, cette parole, ce sont des choses cachées. La personne qui doit la prêcher doit être mandatée pour bien comprendre des choses qui sont cachées. Ici, vous êtes des élus, vous savez déjà, lorsqu'on dit, je peux donner un exemple, que tous ceux qui respirent louent le Seigneur, par exemple. Vous voyez, nous comprenons, c'est une parole. Mais ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce qu'on a dit là, cela veut dire ce qu'on vient de dire. Car dans la parole de Dieu, on écrit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. En réalité, ce n'est pas tout le monde qui respire. La parole de Dieu, lorsqu'il dit des respirations ici, ça ne parle que des enfants de Dieu qui marchent à la crainte de la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui ont la vie. Car la parole dit, celui qui a Jésus, il a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, n'a pas de vie. Donc, c'est-à-dire, ceux qui respirent ne sont que ceux-là qui ont Jésus avec eux, qui ont reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est-à-dire, parce qu'ils ont reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont que ceux-là qui vivent. Tous ceux qui ne marchent pas convenablement par rapport à la parole de Dieu ne vivent pas, ce sont des morts. Quelqu'un a vu ça? Amen. Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire, la personne qui vit, ce n'est que cette personne-là qui va louer l'Éternel. C'est lui qui ne vit pas. C'est lui qui est dans le monde, qui est un païen, qui fait des musiques profanes, qui est encore dans ce monde, dans des fétiches, dans des choses de ce monde. Même s'il est en train de chanter pour la gloire du Seigneur, le Seigneur a dit, il n'écoute pas les prières d'un pécheur. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas un vivant. Comment est-ce que toi, on peut t'écouter? Le Seigneur écoute seulement celui qui vit. Or, la personne qui vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Donc, le Seigneur exauce que la prière de son Fils, qui est à l'intérieur de tout et chacun qui vit. Amen. Une autre question? Parce que l'église, il y a beaucoup de vieilles folles. Pas simplement c'est païens. Je m'excuse. Pas simplement c'est païens qui viennent folles. L'église, il y a beaucoup. L'église, il y a beaucoup de vieilles folles. Il y a beaucoup de vierges folles dans l'église. Yeah. Bon, en tout cas, pour savoir que celui-là est une vierge folle ou bien une vierge sage, ça se saura le jour de l'enlèvement. Ce sera ce jour-là que nous allons voir une différence. Vous voyez vraiment un pasteur qui prêche bien comme je suis là, je suis resté. Oh, pasteur, toi aussi tu es resté. Ah, pasteur était une vierge folle. Dans le jour de l'enlèvement déterminera qui réellement était la vierge folle et qui réellement était la vierge sage. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, nous les enfants de Dieu, nous allons nous préparer. J'ai donné mon exemple, mais moi je serai la vierge sage. Alléluia. Je suis en train de me préparer en conséquence. Que chacun se prépare en conséquence pour être la vierge sage. Amen. Mais parmi l'église, il y a aussi de ceux-là qui sont restés dans le monde. Ce sont des païens, ceux qui sont restés dans le monde. Ce sont des païens. Amen. Des païens là, ce sont eux là que nous avions dit ici, qui ne verront pas le ciel. Ils vont rester. C'est difficile qu'ils puissent recevoir cette parole, même si tu prêchais à mourir. Quelqu'un comprend ça? Ces païens qui sont des païens, ils n'ont pas été pris pour créer Adam. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur rassemblait les poussières de la terre, sa poussière là n'a pas été prise pour former les corps. Mais soit toi, si tu es un enfant de Dieu, sache que une de tes poussières a été prise pour former les corps. Alléluia. C'est ainsi que lorsqu'on va souffler sur les corps, l'homme va devenir, un être vivant. Vous voyez cela? Donc c'est comme ça.
Donc c'est comme ça. Et le Seigneur nous avait parlé, si nous avions dit dans les Écritures, ceux qui étaient là, ils ont compris qu'il y a des prédestinés et il y a de ceux-là à qui leurs noms sont déjà écrits et il y a de ceux-là qui leurs noms ne sont pas écrits. Nous avions dit ça dans les livres d'Apocalypse. Alléluia. On a vu ceux-là qui leurs noms n'ont pas été écrits. Dès la fondation du monde, c'est la parole qui dit ça. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu chercher seulement ceux-là dont leurs noms sont écrits. Alors ceux dont leurs noms sont écrits ne vont pas rater ces choses. Qu'il pleuve, qu'il neige, coûte que coûte, ils finiront par écouter la parole de Dieu qui va leur changer avant leur mort, afin qu'ils puissent hériter le royaume des cieux. Comprenez cela? Donc c'est comme ça. Le frère a encore une question. Ok, vas-y. Je connais beaucoup de pasteurs qui maçon-loge. Et pasteurs qui dans maçon-loge, c'est sage ou folle? Pasteur maçon-loge. Le pasteur dans les loges maçonniques. Un pasteur, dans les temps que nous sommes dans les derniers jours. La parole nous a dit au dernier jour, il y aura des cas pareils. C'est-à-dire, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux hommes de Dieu, des faux pasteurs, de ceux qui vont parler de la parole de Dieu pour remplir leurs poches, pour avoir de l'argent, pour avoir des succès. Dans les derniers jours, tout cela, le Seigneur nous avait déjà montré ça dans la parole de Dieu, que vous allez voir de telles choses. C'est-à-dire, ces temps ici que nous sommes, c'est les heures du soir. Pour que tu retrouves de véritables hommes de Dieu, c'est très difficile. Ceux qui prêchent la parole dans la vérité sont coincés. Et là où il y a la vérité, il n'y a pas assez de gens. Alléluia. Pourquoi? Parce que le chemin qui nous amène dans la vie éternelle, c'est étroit et rétréci. Il n'y a que peu de gens qui la retrouvent. Vous voyez? Il n'y a pas assez de gens. Parce que la vérité, ça fait très mal. Les gens sont influencés dans les choses du monde. Vous voyez? Tout pasteur qui est dans la franc-maçon, dans des choses du monde, dans le fétiche, ce n'est pas un homme de Dieu en fait. Ce n'est pas un homme de Dieu. Il est venu pour embrouiller et remplir ce que la parole a dit dans les derniers jours. Vous allez voir tout ça. Nous, ça ne nous attend pas. C'est normal. Nous sommes en train de voir si nous comprenons que les écrits sont en train d'être accomplis. Amen. Maintenant, nous, les enfants de Dieu qui reçoivent la vraie parole, nous devons discerner où réellement aller. Mais si tu as été déjà inscrit, ton nom a été inscrit dès la fondation du monde, tu sauras. Parce que toi, tu étais déjà à l'éternité, et à l'éternité, tu avais déjà écouté ces choses. Le jour où tu vas écouter ton frère en train de parler de ces choses, tu vas comprendre que tu l'avais déjà écouté à l'éternité. Tu comprendras facilement et tu vas revenir. Malheureusement que tu auras beaucoup de questions, mais après avoir posé beaucoup de questions, là, je me souviens de frère Chai qui avait beaucoup de questions. Il m'a posé des questions pendant une année et chaque jour, beaucoup de questions. Donc, lorsqu'on se rencontre, il posait que des questions. Et c'est comme ça que tu auras beaucoup de questions pour que tu comprennes. Parce que ce que tu avais réussi avant, c'était de la fausseté en fait. C'était de la fausseté, ce n'était pas la parole de Dieu. C'était quelque chose semblable à la parole de Dieu. Mais comme toi tu as été prédestiné, tu ne sauras pas s'échapper à ces choses. Le Seigneur va te pousser auprès de tes frères. La première démarche du Seigneur, c'est de te séparer de tout ce qui est mauvais. C'est ce qu'il a commencé au commencement. Dieu avait séparé les cieux et la terre. Il sépare l'obscurité et la lumière. Vous voyez? C'est comme ça. Dieu faisait comme ça. La première des choses va te séparer et puis te rapprocher auprès de tes frères. C'est à ce moment que tu vas écouter les enseignements. C'est à ce moment que tu vas comprendre et tu vas te dire, waouh, où est-ce que j'étais avant? Où est-ce que j'étais avant? Ouais. Oui, la sœur a une question. J'ai une question sur ça. Comme vous avez dit, dès le commencement, si votre nom est déjà écrit dans le livre des gens qui seront parmi aux cieux, même si vous faisiez n'importe quel péché, vous serez toujours parmi les gens qui ont été dans le livre. Très bonne question. La sœur a posé la question, elle a dit, tel que vous avez dit au commencement, si votre nom était déjà inscrit dans le livre de vie, même si tu fais n'importe quel péché, tu vas toujours être inscrit là-bas. Parce que ton nom est déjà inscrit, toi tu vas toujours aller dans le royaume des cieux, tu seras toujours au ciel, enlevé pour le royaume des cieux. Voilà sa question. Amen. Je le répète encore. C'est-à-dire, si réellement ton nom a été inscrit dans le livre de vie, si réellement ton nom a été inscrit dans le livre de vie, quels que soient les péchés que tu es en train de faire aujourd'hui,
le Seigneur fera qu'aujourd'hui tu sois dans cet endroit pour écouter la vraie évangile. Et lorsque tu vas écouter la parole de Dieu, quelque chose va bouger dans toi. Tu ne pourras pas mourir sans que tu puisses recevoir la parole de Dieu, la vraie parole. Et jusqu'à ce que toi tu vas recevoir cette parole-là, après toi tu meurs. Tu comprends? Parce que ton nom a déjà été inscrit. Aujourd'hui tu peux être un bandit, tu peux être un voleur, une voleuse, tu peux être une prostituée. Mais si ton nom a été inscrit dans le livre de vie, ces choses, tu ne vas pas les échapper. Tu finiras par, le Seigneur Dieu finira par sa façon de te rapprocher à tes frères. Et tes frères, lorsqu'ils vont parler de la part du Seigneur, tu vas pleurer de tous tes péchés. Et directement, lorsque tu changes de vie, tu vas entrer dans le chemin. Le chemin, et tu vas marcher dans la vérité, persévérant jusqu'à avoir la vie éternelle. Vous voyez? Mais si tu vois quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui est dans ce qu'il y a beaucoup, qui se dit enfant de Dieu, mais qui, soit il est dans les chemins, il vient dans l'église, il fait comme si semblant comme était enfant de Dieu, mais il continue dans les choses mauvaises. Cet homme-là, on est en train d'attendre le jour de l'enlèvement pour savoir où il est. Alléluia. Donc, nous verrons. Sachez aussi, même si nous ne sommes pas enlevés, la mort aussi est là. C'est-à-dire, si tu meurs, pendant que tu vis, c'est le moment où toi, tu dois recevoir le Christ et comprendre les choses de Dieu et discerner où aller écouter cette parole qui va réellement te changer afin que tu sois prêt à retourner à la maison. Mais si tu n'arrives pas à comprendre ces choses, réellement, où sont les véritables paroles, tu es encore dans les troubles du monde. Mais les enfants de Dieu, que leurs noms sont inscrits, ma soeur, eux vont comprendre. Une fois que vous parlez, ta façon de parler, ça va les déranger dans un premier lieu, dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il a mangé la nourriture qui n'était pas bien cuite. La mauvaise nourriture. Vous voyez? Maintenant, lorsque tu apportes la bonne nourriture, mélangée avec la mauvaise nourriture qu'il avait mangée depuis longtemps, ça crée de la diarrhée. Vous comprenez? Donc, il va avoir beaucoup de malaise. Mais il sera maintenant tourmenté lorsque tu es en train de poser la parole de Dieu. Tu es en train de parler de la part du Seigneur correctement. Ça va déranger son cœur. Ça va en tout cas le tourmenter. Et il va commencer à te chercher pour connaître encore plus. Et cela va le repousser auprès de ses pasteurs pour poser des questions. Mais comment vous dites cela? Mais j'ai écouté une parole qu'on me parle différemment de ce que j'ai écouté. Alléluia. C'est à ce moment qu'il va revenir. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Il va revenir. Je donne l'exemple de l'homme sur la croix, le voleur sur la croix. C'était un voleur. Alléluia. Coûte que coûte. Un voleur qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. L'autre a dit à Jésus, si tu es Dieu, délivre-toi et délivre-nous. Mais lui maintenant a dit à Jésus, à l'autre là, comment tu peux dire au roi comme ça? Parce que toi tu as connu la punition que lui. Vous voyez? Et puis il dit à Jésus, souviens-toi de moi à la fin du monde. En fait, le voleur n'avait pas l'enseignement, c'est pour ça qu'il a dit à la fin du monde. Le jour que tu viendras. Lorsqu'il dit, souviens-toi de moi le jour que tu viendras, cela veut dire la fin du monde parce que le Seigneur Dieu viendra sur la terre comme ça, comme il était monté. À la fin, alléluia. Mais le Seigneur a compris que le voleur devait parler plutôt du temps de la grâce. C'est pour cela que le Seigneur l'a dit aujourd'hui. Aujourd'hui même, je serai avec toi où? Au paradis. C'est-à-dire aujourd'hui que le Seigneur a dit, c'est le temps de la grâce. Quelqu'un a vu ça? C'est le temps de la grâce. Ce n'est pas qu'aujourd'hui les voleurs, comme j'écoute d'autres pasteurs, les hommes de Dieu disent que les voleurs sont au paradis. Non. Il est dans le sein d'Abraham. Il est dans le repos comme tous les autres. Ils sont en train d'attendre le jour d'enlèvement pour aller. Donc aujourd'hui que le Seigneur Jésus a dit, c'est le temps de la grâce. Parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un comprend ça? Dans aujourd'hui que nous sommes, que le Seigneur est en train de dire que si vous entendez ma voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui qu'on est en train de dire, et aujourd'hui qu'on avait dit aux voleurs, c'est le temps de la grâce. Le voleur à ce moment, il se repose dans les seins d'Abraham, il attend l'enlèvement parce qu'il a eu la grâce. Amen. Coûte que coûte, le voleur s'est rencontré avec qui?
avec la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. Coûte que coûte. Parce que son nom était déjà inscrit. Quelqu'un voit ça? Il y a une question encore? Oui. Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, attendez. Verset 13. Nous allons aller ici rapidement. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, le verset 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, quelle est ta question? Quelle est ta question? Si vous avez même une autre question, vous pourrez poser. Parce que lorsque je venais hier, le frère m'a dit, j'ai des questions à te bombarder, mais je n'attends pas ces questions-là. Le frère Chetson. Non, ce n'est pas une question. Ce n'était pas une question, c'est juste pour venir à ce qu'ils sont en train de dire ici. Amen. Merci pour compléter. Il nous a dit Matthieu chapitre 24, le verset 13, qui nous dit, c'est lui, seulement c'est lui-là qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Comment persévérer jusqu'à la fin? C'est-à-dire garder le réserve doué. C'est-à-dire ne pas entrer dans la distraction du monde pendant ces heures ici, pendant la nuit. Car nous sommes pendant la nuit. Vous comprenez? Mais toi, tu as le réserve d'huile, tu n'es pas entré dans la distraction, tu persévères en mettant en pratique la parole de Dieu jusqu'à la fin, c'est toi qui seras sauvé. C'est toi qui es en train de laver ta robe. Amen. Voilà. Posez même la question en créole, même en anglais, même en français, même en lingala. Posez, sentez-vous à l'aise de poser vos questions. Il y aura des translates qui vont nous aider. Marc 13. Allons-y, voyons Marc 13, le verset 13. Oui, Marc 13, le verset 13, on dit quoi? Je lis encore. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Encore, ça revient encore à persévérer jusqu'à la fin. Sera sauvé. La personne qui va persévérer jusqu'à la fin n'est que cette personne-là à qui son nom est déjà inscrit parce que nous sommes des prédestinés. C'est lui qui va continuer à persévérer jusqu'à la fin, afin qu'il retourne. Nous, en fait, les enfants de Dieu, nous ne partons pas au ciel. Nous retournons parce que nous étions à l'éternité et nous allons retourner à l'éternité. Nous étions avant la création. Alléluia. Il y a une question, vas-y mon frère. Ok, la Bible est en train de parler de ces vierges. Mais quels sont les noms de ces vierges? Les 5 vierges sages, les 10 vierges. Les noms des 10 vierges, c'est l'Église. L'Église qui est l'épouse de Christ. Maintenant, cette Église est scindée à 2. Vous voyez? L'Église est scindée à 2. Il y a une partie que nous appelons les 5 vierges sages et il y a une partie que nous appelons les 5 vierges folles. Maintenant, les sages seront enlevés et les folles vont rester, ils vont traverser la grande tribulation. Et ils ne vont pas céder. Pendant la grande tribulation, ils ne vont pas accepter la marque de la bête. Ils ne vont pas céder à la grande tribulation, à l'antéchrist. Vous voyez? Et on nous dit dans la parole de Dieu, tous les 5 vierges folles seront ressuscités à la première résurrection et ils vont entrer dans le millénium. Vous comprenez? Donc les 10 vierges constituent l'Église. C'est l'épouse. Vous êtes satisfait? Vous voulez continuer? Si vous voulez continuer, vous continuez. Amen. Si vous avez une autre question, vous posez. S'il y a aussi ceux qui nous suivent, ceux qui peuvent entrer dans les réseaux, dans le Facebook, qui nous suivent en direct, s'ils ont des questions, ils peuvent poser cela. Voilà, nous allons revenir à ça. La sœur, vas-y. Parler sur la femme. Sur le foulard, porter le foulard. Les foulards des têtes. Il y a dans 1 Corinthiens 11, verset 14 à 15,
dit, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Amen. Ici, on dit que la chevelure nous a été donnée comme voile. Pourquoi nous devons encore porter les Très bien, une très bonne question. Amen. J'espère qu'on n'a pas encore, depuis que nous sommes là, parlé sur le voile. Hein? Pas encore? Non. Bon, le Seigneur va nous aider, car c'est un enseignement, mais je vais palper, je vais aller rapidement sur ça. Amen. Nous allons reprendre le verset qui la sert à donner. Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset... Je peux répondre au début, là au début pour arriver jusqu'à là où vous êtes, pour comprendre quelle a été la pensée de ces Écritures. Parce que lorsqu'on lit la parole, il faut comprendre c'est quoi ce qu'on est en train de lire là-bas. Soyez mes imitateurs comme je les suis, moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou, on commence par 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Je réponds le verset 2, ou bien le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Et la parole vient nous dire dans 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Qui est son chef? Le chef de l'homme, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Voilà. On dit toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Qui est encore son chef ici? La tête non voilée. Amen. Qui prie la tête non voilée. C'est-à-dire, on demande à la femme de voiler sa tête pour prier. Mais si c'est non voilé, il est en train de faire quoi? De déshonorer son chef. Qui est son chef ici? C'est Dieu. Alléluia. Je reprends. Regardez, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Vous comprenez? Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc, c'est-à-dire pour les hommes, c'est facile, nous comprenons déjà. Donc, c'est-à-dire tout homme ne peut pas prier en mettant quelque chose sur sa tête. Il est en train de déshonorer son chef. Vous comprenez? Nous venons maintenant. Toute femme, son chef ici, dans un premier lieu, c'est Dieu. Et nous allons arriver, quand est-ce que ton chef est devenu l'homme? Le chef de la femme est devenu l'homme. Nous allons y arriver. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Ici, maintenant, nous prenons les deux, homme et Dieu. Si une femme qui est rasée, en réalité, l'homme, dans la physique comme ça, ne va pas marcher, ne va pas se sentir heureux de marcher avec un homme une femme qui est rasée. Quelqu'un comprend ça? C'est un peu déshonorant. Alléluia. Amen. Mais toute femme qui a la chevelure avec elle, lorsqu'elle marche avec l'homme, l'homme est en train de voir qu'elle est avec sa femme. Mais c'est lui qui prie, non, avec non voilé, c'est-à-dire ici, on parle maintenant de Dieu, qui ne couvre pas ses cheveux, déshonore Dieu. Amen. Nous allons y arriver jusqu'à là où il a posé la parole, à 14.
Je continue. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi le cheveu. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des chevelures, des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ici, on parle dans l'église. Pendant qu'on est en train de prier, pendant que nous sommes à l'église. Je continue. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Suivez-moi ici très bien. L'homme ne doit pas couvrir sa tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Quelqu'un est en train de voir ça? Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend, qui est la voile. La voile comme ça, la voile vraiment, la voile. Je continue. 11. Toutefois, dans les seigneurs, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Parce qu'on n'a pas encore donné cet enseignement, c'est pour ça que je suis en train de passer rapidement. Et je descends jusqu'à arriver là où notre sœur nous a posé la question. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. 13. Jugez-en vous-même. Et est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Voilà la question qu'on a posée. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Jugez-vous vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? 14, là où notre sœur a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ici, lorsque Paul a pris l'exemple de la nature, Paul est sorti un peu pour nous faire voir qu'est-ce qui se passe dans la nature. Quelqu'un est en train de voir ça? Il a pris l'image de la nature pour nous faire voir, comprendre, maintenant regarder ce qui se passe dans la nature. Qu'est-ce que ça nous dit? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, c'est-à-dire le cheveu et la gloire de la femme. Donc, lorsque la femme est en train de voir ses chevelures, il se sent bien dans sa peau parce que les cheveux lui donnent la gloire. Je reprends cette partie. Je reprends. 13. Jugez-vous-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme, pas une voile, mais comme une voile. C'est-à-dire, ce n'est pas la chevelure. Les Écritures n'ont pas dit que la chevelure les a donnés pour voile. Non, les Écritures ont dit la chevelure chez la femme, là lui a été donnée comme une voile. Or, la chevelure chez la femme, c'est une gloire pour la femme. Quelqu'un voit ça? Je vais donner un enseignement un peu seulement. Ça, lorsque nous allons vraiment entrer en profondeur de cet enseignement, vous allez bien comprendre. Mais je vais aller encore beaucoup plus clair. On est en train de parler de Samson ici. Et Dalila. C'était Dalila? Dalila. C'est-à-dire, on a demandé à Dalila de demander à Samson d'où vient sa force.
Parce qu'en réalité, Dieu avait des longs cheveux. Là, je commence maintenant à parler. Hein? En réalité, Dieu, avec sa force, c'est avoir des longs cheveux. Je parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les temps de la loi, même avant, Dieu va parler comme ça et si tu ne respectes pas, il te frappe au même moment. Il était colérique. Alléluia. Quelqu'un comprend? C'est ça les longs cheveux qu'avait Samson. Alléluia. C'était sa force. Samson, en réalité, aujourd'hui, nous représente le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons revenir dans ça. Mais on avait demandé à la femme de chercher à demander à Samson d'où provenait sa force. Or, sa force provenait de où? De la chevelure. Donc, la femme avait besoin de la chevelure de Samson afin que la femme soit forte, afin que Samson soit faible. Donc, toi et moi, on avait besoin de la chevelure de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est allé mourir sur la croix, afin que lui soit faible et que nous soyons forts. C'est pour cela, nous, aujourd'hui, toute femme qu'on est en train de parler ici, c'est tout enfant de Dieu qui porte la chevelure qu'avait arraché Delilah auprès de Samson. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. C'est-à-dire, la chevelure que la femme a, c'était pour sa gloire, afin qu'on sache que réellement, elle avait pris la force de Samson. Et cette chevelure fait la gloire de la femme. Réellement que la femme a cette chevelure et ça lui donne la gloire. Lorsque la femme a la chevelure, c'est pour cela que Samson doit devenir faible pour que le Seigneur Jésus-Christ soit mort sur la croix. Si Samson n'avait pas coupé, ne nous avait pas donné sa force, que le Seigneur Jésus-Christ, s'il ne nous avait pas donné sa force, il n'allait pas mourir sur la croix. Il allait rester Dieu. Personne n'allait le tuer. Mais en voulant nous donner sa force, afin que nous soyons forts et que lui puisse prendre tous nos péchés et l'abattre sur la croix, afin que nous restons forts, c'est pour cela que le Seigneur a accepté d'aller sur la croix et de mourir. C'est-à-dire la chevelure ici montre que le Seigneur Jésus, qui est allé mourir sur la croix, il nous a donné sa force, comme Delilah avait demandé la chevelure. Et Delilah avait reçu la force de notre Seigneur Jésus-Christ. La chevelure, c'est la gloire de la femme. C'est pour cela, la femme maintenant, avec sa gloire, ne peut pas s'approcher auprès du Seigneur avec toute sa gloire. Il faut qu'il mette quelque chose dans sa tête pour s'humilier devant le Seigneur. Quelqu'un voit ça? Pour montrer à Dieu réellement que non, je n'ai pas beaucoup d'importance à ta présence. Mais la femme, avec ses cheveux, il se sent beaucoup plus fier qu'il a sa gloire avec elle. Et la parole nous dit, c'est honteux à une femme de couper. Si tu sens que c'est honteux pour toi de couper tes chevelures, mettez quoi? La voile. C'est-à-dire toute femme qui prie la tête non voilée déshonore son chef qui est le Seigneur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas humilié devant le Seigneur. C'est comme un militaire qui est gradé, avec sa grade, avec ses chapeaux, il est en train de prier. Non, lorsque un militaire vient à la présence du Seigneur, il va enlever tous ses grades. Il va se dégrader parce que tous ces grades l'ont donné l'honneur. Pour lui, cet honneur devant Dieu, ça doit être rabaissé. Ça doit quitter son corps. Et puis, il va se rabaisser. C'est-à-dire, les voiles, c'est le signe d'humilité. C'est-à-dire, tu enlèves la gloire que toi tu as, car tes cheveux, c'est ta gloire. Maintenant, toi, tu dois enlever ça à la présence du Seigneur. Tu vas te rabaisser dans la présence du Seigneur pour lui montrer que moi, je me suis rabaissé auprès de toi. Je n'ai pas donné l'importance à ma gloire qui est mes cheveux. Vous comprenez? C'est là pourquoi nous devons s'humilier. Toute femme qui prie doit s'humilier. Pour un signe de s'humilier, il doit couvrir sa tête avec quelque chose qui couvre réellement sa tête. Même si les cheveux sont en train de se voir, mais quand même, il a fait le signe de se rabaisser devant le Seigneur. La personne qui vient prier comme ça, avec sa voile devant le Seigneur, c'est-à-dire il n'est pas il n'a pas montré les signes de s'humilier devant le Seigneur. Dans le voile, c'est le signe de s'humilier et que tu te présentes, que tu n'es rien, que la personne qui est devant toi est plus haut que toi. Vous voyez? C'est de la même manière que l'homme maintenant, comme la chevelure et la gloire de l'homme, de la femme chez l'homme,
C'est ainsi que l'homme, lorsqu'il marche avec sa femme, il a besoin de voir que sa femme est en train d'avoir une très bonne chevelure avec lui, et puis ça lui donne du bien. Mais devant Dieu, la femme doit cacher sa gloire, pour que la seule gloire qui doit être élevée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il va s'humilier, il va porter une marque qui va lui donner l'humilité devant un être suprême qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris, ma soeur? Yeah. Donc, c'est-à-dire dans les Écritures, parce que nous n'avions pas encore donné cet enseignement, c'est pour cela on est allé un peu rapidement, mais nous allons revenir dans ça clairement et expliquer ce que je viens de dire sur Samson. C'est à ce moment que vous allez comprendre que la chevelure, réellement, c'est la gloire de la femme. Et la femme, avec sa chevelure, il se sent beaucoup plus belle et plus bien. Si on te coupe les cheveux, tu ne te sens plus à ta peau. C'est ta gloire à toi. Maintenant, si, avec ta gloire, tu viens proche du Seigneur, un être suprême, tu dois te rabaisser. C'est-à-dire, pour te rabaisser, pour s'humilier devant cet être-là, il faut que tu mettes une marque dans ta tête. C'est pour cela que les Écritures a dit, est-il convenable, à 13, regardez, jugez-vous-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Voilà. Est-ce qu'il est réellement convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Donc, toute femme doit s'humilier parce que la chevelure qu'on lui a donnée, c'est comme une voile, mais ce n'est pas la voile. Quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas la voile, c'est comme. Lorsqu'on dit c'est comme, tel que moi je suis là, je suis, disons, ministre. Vous m'appelez Patrice. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas réellement pasteur. Je suis comme pasteur. Le véritable pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un comprend là où nous sommes? Quelqu'un est en train de comprendre? Donc c'est comme une voile, mais ce n'est pas la voile. Mais lorsque tu veux maintenant entrer en la prière, tu dois te voiler en signe d'humilité devant l'être suprême, que toi tu as mis ta voile, tu as mis ta chevelure qui est ta gloire à côté. Maintenant devant le Seigneur, ce sont des choses sérieuses. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est ce qu'on est en train d'expliquer ici. Mais nous aurons le temps de bien expliquer. Toute une dernière question. Nous allons le temps de bien enseigner cela prochainement. Parce qu'il faut d'abord enseigner, c'est un grand enseignement. Une autre question? Merci pour la question. Quelle est l'importance du baptême d'eau dans la vie d'un chrétien? Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui ont souvent l'habitude de dire que non, même si je ne suis pas baptisé, je serai toujours être enlevé. Quelle est cette importance? On a parlé sur le baptême ici, c'est-à-dire le baptême, c'est un symbole qui va montrer dans le monde publiquement que toi, tu n'es plus dans le monde, tu es devenu une nouvelle créature dans le Seigneur, tu es mort et tu es ressuscité. C'est-à-dire une personne qui réellement a reçu le Christ dans sa vie et il commence à marcher par rapport à la parole de Dieu, c'est lui-même, le Saint-Esprit dans lui, qui va le pousser pour qu'il puisse être baptisé. Afin qu'il montre publiquement au monde réellement que moi je ne suis plus au monde. Moi maintenant je suis dans ces camps ici. Les camps que je suis actuellement, c'est les camps des enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire toi-même, tu seras poussé par l'Esprit du Seigneur afin que tu puisses accomplir ce que le Christ nous a dit comme, on appelle ça quoi? Doctrine dans la parole de Dieu. Donc comme doctrine. C'est-à-dire, après avoir reçu le Seigneur et que la parole t'a changé, c'est-à-dire le Christ est entré dans toi, c'est-à-dire toi tu es réellement devenu un enfant de Dieu dans la vérité, c'est le Saint-Esprit maintenant qui est dans toi. Tu comprends? Ça c'est le premier baptême que tu as déjà reçu parce que tes yeux sont ouverts et tu as pris la décision de marcher à la crainte de la parole de Dieu. Et tu seras maintenant poussé par l'Esprit de Dieu de chercher les hommes de Dieu pour que tu sois baptisé. Vous voyez, afin que tu montres maintenant au monde et puis tu respectes la doctrine qu'avait donnée notre Seigneur Jésus-Christ. Et au monde entier, ils sauront que réellement toi, tu as pris une décision de marcher à la crainte de la parole de Dieu. Maintenant, tout le monde va focaliser leurs yeux sur toi. Que tu marches réellement comme toi, tu nous as montré que tu es enfant de Dieu. Mais si tu ne le fais pas, c'est-à-dire si tu ne remplis pas ce qui est dans la parole de Dieu, tu pèches. Parce que la parole de Dieu nous a dit, il faut remplir la doctrine telle qu'elle est. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Voilà.
On est presque à la fin. Si au moins une autre question, une dernière, si quelqu'un en a. Il y a des questions en ligne? On peut avoir une question en ligne? Donc, maman, je peux revenir sur toi, sur le voile. Lorsqu'on dit dans la Bible comme, ce n'est pas ce qu'on dit. C'est comme, mais ce n'est pas. Donc, on t'a donné chevelure comme une voile. Parce que Paul a quitté, il a quitté ce qu'il était en train de dire. Il a dit maintenant, la nature elle-même, elle commence à parler maintenant de la nature. Elle ne parle pas de ce qu'il avait commencé au début. Que la femme réellement doit prier en mettant la voile dans sa tête. Et la voile, ce ne sont pas des perruques. La voile, c'est une marque, un symbole d'un habit, un étouffement, un étoffe qui va fermer tes cheveux. Ce n'est pas que si tu ne mets pas ça, le Seigneur ne va pas écouter ta parole, non. Mais juste pour respecter la parole de Dieu, c'est pour cela que nous mettons cela. Pour simuler, c'est rabaisser devant le Seigneur. Amen. Amen. Il y a des questions en ligne, il y a des frères et sœurs qui nous suivent. Mais il y a un frère Vous allez devoir nous excuser pour l'heure, quand nous répondons même à une question, parce que nous allons continuer les dimanches prochains dans des questions-réponses. Venez encore nombreux, afin que nous continuions. Il y a un frère qui nous a posé des questions. Il a posé 3 questions, compte tenu du temps. Donc, la semaine prochaine, il sera. Je m'excuse. Sa première question était le frère Ghislain, si j'ai veux prononcer. Ghislain Benoît, je connais les frères. Benoît. Sa question était d'où elle vient cette arrogance, cette autorité, c'est prophétisé, des femmes prophétisées, les pasteurs, les évangélistes, des femmes qui se disent ministres, qui se disent ministres du Seigneur Jésus, lorsque montre sur la chair pour prêcher. C'est ça, sa question. Reprenez un peu encore sa question. D'où leur vient cette arrogance, cette autorité à se prophétiser, pasteurs, évangélistes, ces femmes qui disent ministres du Seigneur Jésus lorsqu'elles montent sur la chair pour prêcher. Ah, voilà, le frère a posé la question des femmes ministères, les ministères des femmes de la parole. En réalité, dans l'ensemble des saints, on n'a jamais vu dans la parole de Dieu là où une femme avait prêché dans un ensemble des saints. Ça n'existe pas. D'où viennent ces choses-là? C'est le temps que nous sommes là. Dans les derniers jours, la parole nous dit, dans les derniers jours, nous allons voir toutes ces choses ici. Parce que les derniers jours nous ont apporté ce que nous appelons l'émancipation de la femme. Et ils ont apporté les choses du monde pour amener ça dans l'église. C'est pour ça qu'il y a un frère qui avait chanté Confusion, confusion. Il a chanté confusion, confusion. Je cherche l'église, je les trouve dans le monde. Et je cherche le monde, je les trouve dans l'église. L'église qu'il cherchait là, ce n'est pas la vraie église pour les retrouver dans le monde. La vraie église, on ne peut pas la retrouver dans le monde. Ah, j'entendais quelqu'un dire Amen. La vraie église, on ne peut pas la retrouver dans le monde. Parce que la vraie église, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il respecte la parole de Dieu. Tout endroit où tu vois une femme en train de prêcher dans un ensemble de saints, c'est diabolique, satanique. Ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils sont en train de prendre ce qui est dans le monde, qui est l'émancipation de la femme, et ramener ça dans l'église. Et ils se proclament, ils s'autoproclament des prophètes, ils s'autoproclament des femmes. Parce que dans la parole de Dieu, on n'a pas vu même un endroit, nous allons continuer ça le dimanche prochain. Si c'est là, ça t'a touché, que tu sois là le dimanche prochain, on n'a jamais vu dans la parole de Dieu un endroit où une femme a enseigné dans un ensemble de saints. Si vous en avez des versets, vous pourrez me les montrer. Comme ça, nous allons encore en débattre le dimanche qui suit et nous allons en parler en plus. Amen. Il n'y en a pas. Donc, le ministère de la parole d'autorité est réservé à l'homme. Ce n'est pas donné à une femme. Cela est réservé à l'homme. Pourquoi? C'est l'homme qui est la tête. Or, la tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les corps, qui signifie l'église.
les corps ne peuvent pas prêcher la tête, mais c'est la tête qui prêche les corps. Quelqu'un est avec moi? Nous allons revenir sur ça. Alléluia. Mais dans l'église, les femmes jouent des rôles. Ce n'est pas seulement dans la prédication. Le ministère qui veut dire le service. Elles sont dans le service dans l'église. Il y en a beaucoup de services et les femmes ont des dons. Avoir les dons des prophéties, cela ne fait pas de toi un pasteur, un prophète pasteur. Parce que le ministère de la parole d'autorité, de la prophétie, c'est différent avec les dons. Les dons, tout le monde peut en avoir. Tout le monde, même les femmes peuvent prophétiser, même les hommes peuvent prophétiser. Ce sont des dons que le Seigneur nous a donnés. Mais ce n'est pas ça qui va faire de toi ministre de l'Éternel. Dans les choses de ministère, c'est le ministère de la parole de l'autorité. C'est pour cela, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est l'homme, et la terre, c'est la femme. Dans le livre d'Ésaïe, il a dit, il va faire pleuvoir les cieux, le ciel va faire pleuvoir la pluie pour donner la sémence à la terre. C'est l'homme qui a la sémence pour nourrir, pour donner quoi? La terre qui est la femme. C'est-à-dire c'est l'homme qui contient la sémence afin que la femme soit engrossée. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire deux femmes dans une chambre, il n'y aura pas de bébés. Alléluia. Allons-y. Mais aujourd'hui, nous sommes presque à la fin déjà, mais on peut quand même prendre, si l'Église accepte de prendre sa question. Je me suis posé la question. Dans les communautés protestantes, ils ont des femmes comme pasteurs. Ces femmes-là ont fait la théologie. Maintenant, comment dirais-je? La communauté l'a consacré comme pasteur. Ils ont perçu les pasteurs titulaires de cette église-là. Quand ils prêchent, est-ce que le Seigneur n'exauce pas sa prière parce qu'il est femme à l'église ou bien comment? Amen. Tu veux ajouter? Tu veux ajouter? Voilà, je vais répondre rapidement. Le Seigneur n'exauce pas tout endroit où tu vois une femme prêcher la parole de Dieu dans un assemblée de saints, elle n'est pas en train d'obéir la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle est en train de pécher comme une personne qui a volé. Quelqu'un comprend? Une personne qui vole, il est en train de pécher. C'est-à-dire, la parole nous dit quoi? La parole nous dit le péché est la transgression de la loi. La loi nous interdit que la femme n'enseigne pas dans une assemblée des saints. Leurs prières ne sont pas exaucées par Dieu. Parce que elle n'a pas accepté, n'a pas obéi à la parole de Dieu. Elle ne peut pas le faire, elle doit se convertir. Elle ne peut pas se mettre là. C'est pour cela, dans la question de notre frère Binoata, elle a dit, d'où provient cette arrogance des femmes aujourd'hui pour qu'ils puissent prêcher dans un assemblée des saints et se disent des prophétesses, des pasteurs, des hommes de Dieu. C'est pour ça que nous avions dit, c'est parce qu'ils veulent mélanger ce qui est dans le monde, ils le rapportent dans l'église. Parce qu'on a parlé de l'émancipation de la femme dans le monde, ils veulent les amener dans l'église. C'est ce qui leur fait l'arrogance. Mais nous, les enfants de Dieu, des véritables églises de Dieu, des véritables assemblées de Dieu, lorsque nous marchons à l'obéissance à la parole de Dieu. On ne peut pas faire ce qui est en dehors de la parole de Dieu. C'est pour cela même à la création, le vrai pasteur, c'était Adam. Ce n'était pas Ève. Mais le jour où Ève avait prêché, c'est ce qui nous est arrivé jusqu'aujourd'hui. Encore une question. Vas-y. Mais nous aurons besoin de toi le dimanche prochain. Hein, parce que c'est important, intéressant. Pour devenir un pasteur, il faut nécessairement faire la théologie ou bien devenir... Il faut avoir la paix de Dieu. Ou bien avoir la paix de Dieu. Voilà. Faire la théologie ou bien avoir la paix de Dieu. Galates. Bon, on n'a pas assez de temps, nous allons revenir dans ça. C'est-à-dire, tout celui qui est homme de Dieu aujourd'hui. Je réponds.
Yeah. Je vais compléter. Parce que ici, je ne connais pas. Moi, je suis congolaise. La RDC. Ah, vous êtes congolaise? Oui. Voilà. Chez nous, en RDC, ce que j'ai constaté, il y a beaucoup de pasteurs qui ont officiellement présenté leurs femmes comme aussi pasteurs adjoints et leurs enfants. C'est pourquoi je pose cette question. Si vous êtes un pasteur, après vous, normalement, vous allez cesser. Donc, quand vous êtes absent, en dehors de votre femme, de vos enfants, il y a encore des. Comment dire? Il y a encore des sages, des doyens de l'église. Des anciens? Les anciens de l'église. Voilà, j'ai compris. Les anciens ne peuvent pas prendre la relève de l'église et de donner la responsabilité à leur femme. Bon, l'église, vous allez me permettre que je réponde, n'est-ce pas? Voilà, merci. Merci. Elle a posé des questions. La première question, c'est comment devenir homme de Dieu. Amen. Est-ce qu'il faut suivre la théologie? Je dis ici que la théologie ne vient pas du Seigneur, ça vient du diable. Ce sont des pratiques que l'Église catholique ont commencé et toutes ces églises protestantes et les églises de réveil ont suivi cela. Et une personne, je le réponds rapidement, une personne ne peut pas être consacrée par une autre personne. C'est Dieu seul qui consacre la personne de le ventre de sa maman, avant même qu'il vienne dans le monde. Il avait déjà choisi Daniel. C'était qui? C'était qui? Il avait déjà Samuel. Il avait déjà choisi Samuel de la ventre de sa maman. Jérémie, merci. C'était Jérémie, ce n'était pas Samuel. Merci mon frère. Donc il avait choisi Jérémie de le ventre de sa maman. Vous voyez, le Seigneur l'avait déjà consacré que lorsqu'il va naître, il viendra pour mon service. Vous comprenez? Paul était un tueur, n'est-ce pas? Il faisait tout ce qu'il voulait. Mais regardez ici, Paul, Galates chapitre 1, le verset 16, j'ai lu le verset 15, rapidement. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Vous comprenez? C'est-à-dire le Seigneur l'avait déjà mis à part. Tout homme de Dieu, le Seigneur l'avait déjà consacré. Le Seigneur Dieu avait déjà consacré depuis avant la création du monde. Il avait déjà mis cet homme lorsqu'il va aller dans ce monde. C'est pour cette mission que je l'ai donnée et lorsqu'il te consacre, c'est pour cela que vous voyez des prédications de Mélie Mélo. Parce que lorsqu'on te consacre dans la parole de Dieu, le Seigneur te mandate. Il va te donner son intelligence et sa sagesse de comprendre les Écritures. Tu vas expliquer les Écritures, mais tu ne feras pas la répétition des Écritures. Vous comprenez, là, il y a une grande différence. Donc c'est comme ça. Maintenant, lorsque toi, tu as été consacré, une personne comme ça, un autre pasteur ne peut pas consacrer un autre pasteur. Il est qui? C'est le Seigneur Dieu qui consacre, c'est le Seigneur Dieu qui établit les hommes de Dieu. Il t'avait déjà, oui, j'arrive dans ta question là, il t'avait déjà établi comme un homme de Dieu, depuis avant la création. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les grands frères, les aînés, qui ont été établis par Dieu, qui ont été consacrés aussi par Dieu avant toi, lorsqu'ils vont voir la chose de Dieu pendant que tu es en train de prêcher la parole de Dieu, ils vont reconnaître ton ministère, que réellement celui-là, c'est notre frère. C'est pour cela, vous voyez, les hommes de Dieu viennent dans des églises. Ici, je dis les églises, les vraies églises, là où il y a de vrais assemblées. Vous allez voir les hommes de Dieu venir reconnaître le ministère des tels. Ils reconnaissent que cet homme, c'est un ministre parce que en nous reconnaissant ce qu'il est en train de prêcher, en réalité, il a été mandaté par le Christ. En réalité, il a été déjà consacré par le Christ et établi. Nous sommes venus juste pour reconnaître ce que Dieu a mis en lui. Vous comprenez la parole de Dieu? C'est ça la parole de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça que toi maintenant, qui es un homme qui a été déjà consacré par le Seigneur, vouloir ou pas, tu ne vas pas échapper à cela. Il y aura un moment, comme on vient de lire Paul ici, hein, comme on vient de lire, Paul a dit,
lorsqu'il prie à celui qui m'avait mis à part, lorsqu'il va pleurer à celui qui t'avait mis à part, c'est à ce moment-là maintenant il va t'utiliser. C'est à ce moment-là maintenant qu'il va t'ouvrir les yeux et les oreilles, tu comprends et tu commences à avoir les discernements. C'est à ce moment que tu vas parler de la part du Seigneur. Mais tu ne parleras pas cela comme le monde le parle. Tu vas les parler par rapport à ce que lui t'a donné. Il va te ramener auprès de tes frères et tes frères vont t'apprendre encore et la grâce que toi tu as réussi, tu seras ouvert rapidement et tu vas parler de la part du Seigneur correctement. Amen. Voilà, la deuxième question, c'est de laisser, lorsque tu es pasteur et que toi tu dois laisser ta responsabilité à ta famille. Si tu meurs, n'est-ce pas? Et que c'est ta famille maintenant qui devient, tu es pasteur, tu mets ta femme comme étant maman pasteur. Je t'ai dit déjà dans cette assemblée, ma femme n'est pas considérée comme maman pasteur. Ici, il n'y en a pas. Alléluia. Ces choses-là n'existent pas parce que ça n'existe pas à la parole de Dieu. C'est une sœur comme toute autre sœur. Si les sœurs sont en train de balayer l'église, elle aussi va balayer l'église. Les sœurs sont en train de faire ceci, elle aussi, elle est comme toute autre sœur. Vous voyez? C'est ça la parole de Dieu. Si déjà l'homme de Dieu commence à dire ma femme c'est une prophétesse, elle commence à m'accompagner, c'est de la fausseté, ça vient du diable. Vous voyez? Et maintenant après sa mort, elle ne peut jamais laisser cette responsabilité à sa femme ou bien à ses enfants, ce que c'est fait aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu. Ils ne sont pas des hommes de Dieu. Mais vous ne voyez pas. Pourquoi je vais parler? Je vais parler dans les Écritures. Mais suivez-moi, je ne vais pas ouvrir la parole. Mais je vais parler dans les Écritures. C'est-à-dire quoi? Dans l'ancienne, dans la loi, c'était Dieu avait choisi la famille des Lévites, des Lévis. Ce sont eux qui se succédaient. Lorsque le père mort, l'autre va succéder pour la charge de l'église. Vous comprenez? Dans la famille. Mais depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, alléluia, suivez-moi très bien ici, parce que nous allons finir par là. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, lorsqu'il est venu, il a pris le sacerdoce. Tout a changé, alléluia. Tout ce qu'il faisait avant, ça a changé. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a pris le sacerdoce. C'est lui maintenant qui parlait de la part du Seigneur dans l'église. Il prêchait la parole de Dieu. Et on l'a arrêté. Lorsqu'on l'a arrêté, maintenant on l'a amené sur la croix. On l'a tué sur la croix. Il est mort. Comme il est mort, maintenant par rapport à la loi, il commençait à chercher qui va les succéder, n'est-ce pas? Il commençait à chercher qui va succéder Jésus. Qui va succéder. Pendant qu'ils étaient en train de chercher, ça fait 3 jours, le Seigneur est ressuscité. Il est vivant. Il est venu se succéder à sa propre... Quelqu'un est avec moi? Il est venu se succéder à sa propre quoi? Succession. Et jusqu'à présent, c'est lui qui est l'église. Donc dans l'église, il n'y a pas de pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le pasteur. Il n'y a pas de docteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le docteur. Il n'y a pas des évangélistes, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui appartient à l'église. C'est lui qui est le visionnaire de l'église. Nous sommes des corps, mais nous ne sommes pas lui. Alléluia. Et il est vivant. Donc, c'est-à-dire, à partir de ça, il n'y a plus succession dans ce que se faisait pendant la loi. Pendant la loi, c'était dans la famille. Donc, la famille, c'est lui qui meurt, l'autre prend la succession dans la famille des Lévites. Mais depuis que Jésus est venu, il est mort, on attendit après 3 jours, il est ressuscité, il est revenu dans sa propre succession. Il n'y a plus de ces choses-là. Alléluia. L'église appartient à Jésus-Christ. Lorsque tu es pasteur, que le Seigneur t'a donné la mission, après ta mort, ce sont ceux-là, c'est l'ensemble des anciens qui vont décider, qui vont continuer, qui va prendre la place. Toi, tu ne seras plus là. Ce n'est pas ta famille. L'église n'est pas ton boutique. L'église n'est pas là où toi, tu dois te nourrir comme si tu partais à la compagnie pour prendre de l'argent. Tu vas faire le service du Seigneur. S'il y a un salaire, on te paye ton salaire, c'est fini. Tu pars, toi et ta famille. Si tu meurs, l'église ne t'appartient pas. L'église appartient à Jésus-Christ. Le visionnaire de l'église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous voyez des pratiques pareilles, là, vous partez, sortez. Ce ne sont pas des églises. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.